sur le Teams. Ne soyez pas étonnés si vous ne me voyez plus à un moment donné. Hop, voilà. Ok. Je peux remettre. Bonjour, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Céline, Christelle, Célia et Olivier, on s'est déjà vus. Donc, on attend 4 participants, c'est ça? Oui, je crois de mémoire. Je vérifie. Tu m'as dit 4 ce matin. Ouais, ça n'a pas bougé depuis. Tu peux du coup l'enregistrer, Céline, là, comme je Oui, suis- j'ai lancé Ok. l'enregistrement. Ouais. Ça marche. Je te laisserai, Philippe, dire que c'est enregistré. D'accord, ok. Tac, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas pu. Merci, Christelle, tu as pu te connecter rapidos. J'ai vu ça. Je pense qu'il manque juste Olivier. Là, il y a Thierry qui arrive. Ouais. Ah, il y a Laurent aussi, Laurent l'école. Il doit arriver. Oui, bonjour. Bonjour. Thierry Courtin, Bonjour. composant. Bonjour Thierry. Ben, du coup, il manque qui? Laurent seulement? Laurent l'école et Olivier Hamelé. Ouais. Bon, on leur laisse 2 minutes et on démarre. Laurent l'école a dû déléguer à son intelligence artificielle pour avoir le compte-rendu de la conversation. C'était ça. C'est le Red Eye Meeting Notes. C'est ça le C'est truc? lui, Ah oui, c'est voilà. ça. C'est Laurent qui Ça se marche, cache derrière. Hein. Ça marche bien. Le Lascar est malin. Bon, bah, je propose qu'on démarre à ce moment-là. Ça fera venir les derniers. Donc, bah, merci à toutes et tous pour rejoindre ce premier webinaire, même si c'était chaud, effectivement, je conçois le délai, puisque derrière une semaine chargée de salons, il n'y en avait rien que 3 la semaine dernière, donc effectivement, c'était compliqué. Et de toute façon, il y a une autre séance mardi prochain qui va être mise en place également. Et on enregistre cette séance, si tout le monde est d'accord, bien entendu, pour qu'on puisse faire bénéficier à ceux qui n'ont pas les moyens de venir en termes de planning, bénéficier de l'information. Alors, je suis accompagné de Olivier Messager et Célia Malik, qui sont du cabinet O2M, qui sont en train d'être validés membres de Neopolia. Pour les administrateurs, vous avez eu leur validation sur vos boîtes. Et puis moi. Et donc, et je remercie aussi Céline d'avoir organisé aussi ce webinaire. Donc, on va vous proposer en fait comme vous l'avez annoncé en Assemblée générale, une proposition de cohorte collective de pacte industrie proposée par l'ADEME. Ce qui, pour nous, l'enjeu est de récupérer d'ici le 5 juillet au moins une dizaine de lettres d'engagement, non, de lettres d'intention, pardon, on vous en parlera à la fin, de façon à ce qu'on puisse avoir la capacité à répondre à l'ADEME. Et après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bon, c'est toi, Célia, qui est à la manœuvre. Tu peux démarrer si tu veux. Donc, pourquoi cette initiative? Qu'est-ce que le pacte? Bilan carbone comme outil d'évaluation initiale, la trajectoire avec pas à pas, qui est finalement le support de toute la démarche,
planning, coût, porteur du projet, prochaines étapes, voilà tout ce qu'on doit vous passer comme info dans la petite demi-heure qui suit. On va même essayer d'aller plus vite pour pouvoir répondre à certaines questions après. Donc pourquoi Neopolia? Pourquoi? Parce qu'on veut faire notre part, nous aussi, dans notre engagement sociétal, et comme on a cette chance de travailler en collectif, on s'est dit pourquoi plus naturel que d'offrir une participation collective aux membres qui veulent s'engager là-dedans. On attend au titre collectif des bénéfices, parce que l'idée c'est que derrière on puisse avoir un guide d'RSE Neopolia qui soit basé sur les travaux qui nous mèneront de cette cohorte et puis que ce soit un avantage concurrentiel sur le marché. Je vous rappelle qu'on vient d'en traiter un sur le ferroviaire qui a été traité grâce à un travail collaboratif RSE. Donc on va l'amplifier et le perfectionner. Voilà. Des démarches après, c'est le slide suivant, des bénéfices pour vous, les entreprises participantes, de pouvoir tirer parti de la conformité, être en conformité avec ce qui s'appelait la CSRD, qui devient la VSME, avec une techno compatible avec les accords européens et nationaux. Éclairer vos décisions d'investissement par rapport à l'impact environnemental que vous souhaiterez mettre en œuvre, notamment une fois que vous aurez eu l'évaluation initiale, vous saurez où il faut taper pour être le plus efficace possible. Et effectivement, après, des arguments comme consolider vos valeurs sur les marchés, rassurer vos partenaires financiers et attirer des nouveaux talents, ça, vous le savez probablement déjà. Et ensuite, l'avantage du collectif, c'est d'avoir aussi des séances collectives en partageant vos souhaits, en partageant vos idées, en partageant aussi vos problématiques avec les autres du collectif. Donc, on verra plus tard qu'il y a aussi des séances collectives au-delà de l'accompagnement individuel. Et composé avec de nouvelles demandes, puisque les clients, les partenaires, la réglementation, tout ça, ça évolue et globalement, ça va dans le même sens. Voilà. Je passe la parole à Olivier qui va vous parler à la fois du pacte, ce que c'est, etc., et de quoi c'est composé. Oui, bonjour, ravi d'être parmi vous. Donc, je suis le fondateur dirigeant d'O2M. Et puis j'habite à côté d'Angers, donc je suis sur la région Pays de Loire. Je vais avoir une approche un peu technique. Donc, je vais vous parler de deux sujets. Donc, on parle de climat. Donc, le pacte industrie, c'est un dispositif qui a été lancé par l'ADEME. On va parler d'énergie et de décarbonation. Il y a deux pans, il y a une partie très énergétique et puis il y a une partie climat. Et dedans, c'est l'arrivée de méthodologies pour écrire des trajectoires. Donc, on va dire il y a deux grandes écoles. Il y a ACT, qui est la méthodologie européenne, et peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de SBT, qui est la méthodologie anglo-saxonne. L'idée, c'est de définir une trajectoire pour pouvoir se dire est-ce que je serai compatible avec les accords de Paris, la réglementation, la stratégie nationale bas carbone. Donc chaque secteur d'activité a une trajectoire idéale et ceux qui rentrent en fait dans cette approche-là vont avoir une trajectoire qui doit coller ou pas par rapport à un certain nombre d'obligations qui soient plutôt, on va dire, réglementaires, entre guillemets, mais surtout des obligations matérielles, puisque le climat se réchauffe. Et je pense que vous avez peut-être suivi un petit peu l'actualité. C'est qu'on a déjà dépassé les objectifs de l'accord de Paris, donc ils seront déjà inatteignables depuis la semaine dernière. Et nous qui travaillons depuis 20 ans sur ces sujets-là, on commence à parler d'adaptation plus que d'atténuation. On va pas assez vite. Donc l'ADEME et l'Europe ont défini en fait une méthode pour pouvoir se dire comment je réduis cette trajectoire. Il faut savoir que ACT a été retenu par la Banque de France comme méthode en fait de cotation des entreprises. Voilà. Deuxième point, c'est soutenu pour l'instant par l'ADEME. Donc ce programme il est subventionné. Et pour pouvoir le faire, l'ADEME privilégie des opérations collectives plutôt que des opérations individuelles. Donc c'est ce cadre-là aussi, on vous expose ces éléments-là pour que quand on est à plusieurs, l'ADEME, les dossiers sont
sont en haut du panier. De par nos relations historiques, j'ai mis au courant de l'ADEME de ce type d'initiative en présence de Philippe, qui suit attention en fait le projet Neopolia. Donc, je pense qu'on n'aura pas de blocage de ce côté-là sur cette partie-là financement. Donc, pour pouvoir rentrer dans une trajectoire, moi j'aime bien prendre une image d'un régime. Donc, il faut une balance pour savoir combien on pèse. Si je prends l'exemple, l'objectif c'est de réduire de 30% les émissions dans les prochaines années au minimum. Moi je fais 90 kilos et comment je passe à 60 kilos dans les années à venir. Donc, on va détricoter ces éléments. Donc, les prérequis, c'est d'avoir un bilan carbone de fait d'il y a moins de 2 ans. Je vais en parler après. Il faut que le siège social soit situé en France et il faut que ce soit une entreprise industrielle. Donc, les membres de Neopolia, si vous êtes là, coche ces cases. Tu peux passer, Célia, s'il te plaît? Donc, certains d'entre vous auront peut-être déjà un bilan carbone inférieur de 2 ans. Donc, ils ne seront pas concernés par cette étape-là, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui ne connaissent pas le sujet, j'ai une rapide explication. Donc, un bilan carbone, c'est l'impact carbone de votre organisation, non pas d'un de vos produits ou d'un projet. Donc, en général, il est collé au bilan comptable. Donc, c'est 12 mois consécutifs. Donc, ce qu'on va faire sur votre organisation, c'est qu'on va reprendre vos parties de données d'activité. Donc, on a les données de l'énergie, combien j'ai consommé de kilowattheures de gaz, d'électricité sur une année. Et puis, chaque donnée d'activité a en fait ce qu'on appelle un facteur d'émission, donc un équivalent carbone. J'autorise Laurent. Bonjour. Je continue. Je prends le cas du gasoil. 1 litre de gasoil, c'est 2,45 kg de CO2. Donc, on va multiplier l'ensemble des achats de gasoil dans votre entreprise multiplié par 2,45 kg de CO2. Voilà. Pour le simplifier, c'est ça. Et à la fin, ça donne un résultat. Sauf que les impacts, les énergies, il y a les transports des marchandises qui rentrent et qui sortent de chez vous. Il y a des process, il y a les transports de salariés. Donc, il y a vos achats et autres. Donc, on va voir l'ensemble de vos activités qu'on va transformer pour savoir si votre structure pèse 5 000 tonnes de CO2, 2 000 tonnes de CO2, 10 000 tonnes de CO2, dans lequel il y a une partie de responsabilité directe, voire indirecte, si on prend en cas des achats. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette première balance. Voilà. Donc, faut qu'il ait moins de 2 ans. Donc, c'est une étape préalable, en fait. C'est qu'il faut avoir une balance pour pouvoir suivre si le régime il est cohérent ou pas. Donc, pour revenir après sur le pacte industrie, donc certains auront ce passage obligatoire, soit il faut le démarrer, ça n'a jamais été fait, soit ils l'ont déjà fait, donc ils n'auront pas besoin de le refaire, soit d'autres, il y aura juste une mise à jour. Donc, pour revenir sur Acte, il y a 5 grandes étapes. Il y a un point en fait de la situation actuelle de votre entreprise, c'est où est-ce que vous en êtes par rapport à la partie climatique. Est-ce que vous connaissez les ordres de grandeur? Est-ce que vous connaissez la réglementation? Est-ce que vous connaissez votre exposition aux demandes des banques ou certains, nous on travaille pour des fonds d'investissement, peuvent dans certains cas en fait avoir des exigences sur le sujet. Le deuxième point, c'est plutôt stratégique, c'est quels sont vos enjeux et les défis par rapport à ça. Et c'est toujours l'implication en fait des dirigeants et du conseil d'administration. Troisième point, c'est quelle est la vision de l'entreprise? Est-ce que je rentre dans une politique de décarbonation? Est-ce que je peux être sensible à certains pans d'activité qui n'existeront plus demain, puisque certains secteurs d'activité seront soit trop dépendants à l'adaptation ou d'autres nous, on a le problème sur certaines activités où ils ont même du mal à s'assurer quand on va prendre les parties agricoles. Voilà. Donc, quelle est la vision en termes de résilience? Et puis, l'écriture d'une nouvelle stratégie. Et à partir de là, modélisation d'un plan d'action par rapport au bilan carbone pour dire si je mets telle ou telle action, de combien je vais réduire en fait mes émissions sur l'énergie, sur le transport, sur des salariés, des marchandises, sur mes politiques d'achat, pour que cette trajectoire soit en fait cohérente par rapport à ce qui est écrit.
Donc, nous, on a aussi évaluateurs. Moi, j'étais dans le premier lot des évaluateurs ACT. Donc, on mettra, on va dire, 3 notes pour simplifier. Il y aura une note technique entre 0 et 20 pour dire c'est compatible avec les accords de Paris, la stratégie nationale bas carbone, parce qu'on va annoncer qu'on va faire moins 30% d'ici 5 à 6 ans, admettons. Après, on crée une note de congruence, c'est-à-dire c'est très bien, ça a été bien fait sur le papier, mais pour ça, je mets seulement 10 000 € de budget avec un stagiaire, donc on est sûr de peu ou pas y arriver. Je caricature, donc on va mettre une note entre A et E, et puis on a une note de tendance. Et cette note qui peut faire un 13 B+, ou un 20 E-, c'est ce qui sera lu en fait par un certain nombre d'acteurs au fur et à mesure. Voilà. J'essaie de vous le simplifier sur le temps dont je dispose pour expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est un outil en fait stratégique, comme certains font des plans industriels et commerciaux, certains peuvent avoir un schéma directeur énergie. Et bien là, c'est de rajouter toute la couche carbone en plus en fait pour pouvoir en fait le rendre plus liquide et moins vaporeux de ce qu'on peut avoir en tête. Tout le monde veut bien faire, mais il y a besoin d'outils pour pouvoir le faire. Et on va avoir des trajectoires sectorielles entre des secteurs d'activité de la PMI industrielle qui sont différents qu'un secteur de l'agroalimentaire ou différents types de secteurs, que vous puissiez vous benchmarker dans le cas de réponse à l'appel d'offres, de réponse à vos parties prenantes. Voilà. Donc, je te laisse avancer, Célia, s'il te plaît. Voilà. À côté de ça, je vais laisser Philippe prendre le relais, parce que c'est dans l'ADN de... Ouais. Merci Olivier. Donc la trajectoire, vous avez vu, Olivier vous a expliqué que c'est essentiellement de très loin un accompagnement individuel qui est prévu dans le process, mais qui sera aussi ponctué de 3 rendez-vous collectifs en début, en milieu et en fin de programme, sachant que sur le programme, il est plutôt sur le slide précédent, vous avez vu que c'était 3 ans, mais ces 3 ans sont plutôt 12 à 18 mois d'accompagnement par acte, et ensuite c'est le déploiement du plan d'action qui est fait dans vos entreprises. Donc c'est sur ces premiers 18 mois 12 à 18 mois, pardon, que ces 3 ateliers seront lancés, où tout le monde se retrouve physiquement en même temps, et c'est l'occasion comme vous le savez très bien déjà, d'échanger entre pairs. Donc le premier, c'est forcément création du groupe, on se connaît, avec une animation de sensibilisation collective l'après-midi, qui sera autour de la fresque de l'entreprise régénérative pour voir jusqu'où on peut aller. Le deuxième sur pareil, à chaque fois l'avancement du projet, et puis on proposera une animation et séance d'idéation collective autour des enjeux écosystémiques. Vous me connaissez, donc ce sera avec les outils de la toolbox circulable. Et enfin, la troisième demi-journée sera dédiée à un retour d'expérience à chaud et qu'est-ce qu'on peut prendre pour qu'on nous on fasse nourrir nos données néopolaires pour le coup, et pour en tirer des bénéfices, mais évidemment, quels bénéfices vous en tirez aussi. Voilà. Donc ça va rythmer à chaque fois, ce sera une journée entière. On a mis une demi-journée, effectivement, mais une demi-journée la première fois, une journée la première fois, pardon, une demi-journée après, à chaque fois. Donc on essaie d'être le plus sobre possible là-dedans, mais il faut qu'on soit efficace aussi. Ensuite, je crois qu'on parle du planning. Donc le planning, il est le suivant. On est aujourd'hui en juin 2025. On répond à un AMI de l'ADEME le 13 juillet. C'est pour ça qu'on est à la bourre. Et comme disait Olivier, on ne devrait pas avoir de problématique vis-à-vis de l'ADEME qui attend déjà ce projet. Et on va vous parler ensuite de rencontres individuelles qu'on va vous proposer dans la foulée. Ensuite, à partir de septembre, la période de septembre à au moins janvier, on va dire à partir de septembre au T0 qui sera validé par l'ADEME, qui sera au plus tôt en janvier, mais qui peut glisser de quelques mois. On va proposer de mettre cette période à profit pour la réalisation, l'actualisation de vos empreintes carbone. Et on va vous montrer après comment. Et ensuite, il y a le processus acte pas à pas qui démarre à partir du T0. Donc ici, on a indiqué janvier, mais janvier jusqu'à effectivement mi-2027 après. Voilà un petit peu l'idée. Donc, ce n'est pas tout de suite. Et là, on vous proposera aussi une lettre d'intention à remplir très vite, qui, encore une fois, n'est pas à date engageante. Il y aura d'autres procédures. Ensuite, après, quand on aura eu la décision de l'ADEME, on aura d'autres sujets d'engagement. Mais à date aujourd'hui,
je tiens absolument à vous rassurer, c'est évidemment une intention qu'on vous propose de signer, qui n'est pas engageante. Si demain vous dites bah non, on n'y va pas, ben, il n'y aura pas de suite. Évidemment, on espère que ce ne soit pas une intention pour la forme, mais c'est vraiment, on en est vraiment là aujourd'hui. Next, Célia. Donc ça, c'est... Je prends le relais. Ouais. Donc là, l'actualité concernant l'environnement, je pense que vous la connaissez autant que moi quand j'ai vu ce matin ce qui a été publié par le Journal des entreprises. Aujourd'hui, pour l'instant, il y a encore des soutiens financiers. Donc nous, on est expert BPI, donc sur la partie carbone, il y a 2 façons d'optimiser les choses. C'est pour expert BPI, il y a ce qu'on appelle les diags décarbonation, donc pour des structures industrielles comme la vôtre. Donc, pour faire simple, c'est très standardisé. C'est 12 jours d'accompagnement pour faire le bilan carbone et il y a un reste à charge, en fait, à partir de 6 000 en fonction des tailles. Donc ça, c'est très rapide. Nous, on a l'information sous une semaine de la Banque publique d'investissement, la soumission du dossier. On est dans les top, je ne sais pas si c'est le top 10, dans les 10 cabinets les plus prolifiques sur la BPI, sur la partie climat. Et ça, dans certains cas, peut-être certaines entreprises qui l'ont déjà exploité ou d'autres ne pourront pas, ça marche qu'une fois, donc ne pourront pas le réactiver, on va dire. Nous, par contre, on a une autre façon d'approcher au cas où pour d'autres clients, c'est qu'on a nos propres logiciels pour aussi nos experts BPI qu'on met à disposition de nos clients. Et comme on est organisme de formation, on est en mesure de monter des programmes de formation qui arrivent aussi sur le même niveau de reste à charge, voire moins. Ça dépend de vos OPCO, ça dépend de ce que vous avez consommé ou pas. Donc, on exploite la partie formation, action, pour que vous soyez autonome pour faire vos bilans carbone avec un outil demain. Donc ça, c'est on reparlera un petit peu, prendra le relais à la fin de l'intervention, c'est que vous puissiez échanger de manière individuelle pour ceux qui sont intéressés sur cette partie-là. Donc, ça permet, nous, on a toujours fonctionné depuis le démarrage sur le transfert de compétences. Donc, vous pourrez faire un point avec Célia sur des prises de rendez-vous individuelles pour échanger sur ce type d'options. Le propos, c'est de dire qu'il y a encore des éléments pour alléger en fait les coûts pour l'instant. Je te laisse avancer, Célia. Maintenant, sur le projet auquel on répond à l'ADEME. Donc, dans Acte, il y a, on va dire, 3 parties. Il y a une partie qu'a demandé dans le pacte industrie, ce qu'a demandé l'ADEME, c'est qu'il y ait quelqu'un de formé demain dans les entreprises. C'est pour ça qu'il y a une formation. Ça peut être soit vous, soit une partie de l'équipe. Donc ça, c'est pris en charge. Il y a tout l'accompagnement de ce qu'on appelle Acte pas à pas. Ça, c'est la trajectoire. Donc c'est pris en fonction des tailles, 70 à 60%. Donc ce qui laisse un reste à charge, en fait, entre 9 et 12 000 euros. Et puis enfin, il y a, pour ceux qui souhaitent encore aller plus loin, qui s'appelle l'évaluation, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de confiance, comme nous on peut le faire, et on vient challenger si ça a été bien fait ou si les hypothèses n'ont pas été trop bienveillantes. Je vais prendre un exemple. D'ici 3 ans, 100% de ma flotte de camions en 38 tonnes sera en électrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, nous on a vu des choses comme ça. C'est quand c'est trop bienveillant, ce qui permet en fait de challenger à peu près un certain nombre d'hypothèses. Donc ça, c'est pour vous aider les ordres de grandeur sur les soutiens qui sont possibles. C'est assez standardisé. C'est 30 jours d'accompagnement, un acte. Voilà. C'est 30 jours d'accompagnement plus la remise des modèles et tout. Voilà. Juste pour se présenter, parce que j'étais présent en fait à Saint-Nazaire où il y a eu la pièce de théâtre, mais j'ai pas eu le temps de rencontrer tout le monde. Donc moi j'ai créé il y a 17 ans, on est basé à Rennes, à côté d'Angers, à Bordeaux, à Brest, parce qu'en Bretagne c'est pas pareil, voilà, et à Caen. On travaille sur nous la partie climat, ACV et RSE. Voilà. On se déplace, on est plutôt de culture scientifique, on travaille 90% chez les industriels, on a une culture industrielle, on a une culture entrepreneuriale. J'ai 10 ans de CJD dans les Pays de Loire, réseau Entreprendre. Donc, on sait aussi discuter avec des chefs d'entreprise et avec leurs contraintes du quotidien. C'est ça que je veux dire. On n'est pas juste du Yaka Faucon. Voilà. L'idée aussi avec Philippe, c'est que Philippe connaît bien le réseau, c'est pour aller plus vite sur vos enjeux. Voilà.
On a monté plusieurs projets collectifs. On sait faire la part des choses entre les éléments individuels de confidentialité. Hein, si on travaille avec des banques, les fonds et tout, donc c'est important. Mais il y a les éléments de partage pour aller plus vite. Donc c'est toujours l'interface entre l'individuel et la partie collective. Il y a des choses qui sont stratégiques qui doivent rester de manière individuelle. Il y a des choses qui sont pas si stratégiques que ça, et d'avancer ensemble et se mettre en réseau, ça permet de créer des projets qu'on ne pourrait pas faire seul. Voilà. Et puis Ça, on vous fait des savez. personnes. Voilà. Puis je vais laisser Célia terminer et se présenter. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Donc, Célia Malik, moi, je fais partie également d'O2M. Je suis responsable développement. Donc, on s'occupe avec mon équipe de dimensionner les projets, de répondre aux questions, de traiter les modèles de subvention, etc., etc. Donc, ce qu'on vous propose comme prochaines étapes, après le webinaire, donc ça peut être soit en suivant si vous avez encore quelques minutes, soit je me permettrai de vous passer un coup de fil dans l'après-midi, c'est de vous retourner la fiche renseignement complétée et de vous proposer des créneaux dans la semaine, en tout cas assez rapidement, étant donné les délais qu'on a devant nous, pour faire ce point individuel qu'évoquait Olivier tout à l'heure. Réfléchir un petit peu ensemble à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce type de projet et comment est-ce qu'on peut vous aider au mieux pour l'intégrer à votre planning sur les 18 prochains mois dans un budget le plus restreint possible. Le but étant, avant le 5 juillet, de signer donc la lettre d'intention. On répète qu'il n'est donc pas engageante à date pour l'entreprise. Avant le 5 juillet, donc pour qu'on puisse monter le projet collectif avec les équipes O2M, TKT et Neopolia. De juillet à septembre, on poursuit les rendez-vous individuels pour dimensionner les projets, notamment pour les entreprises qui auront besoin de réaliser un bilan carbone ou de l'actualiser si les données ont plus de 2 ans, préparer les formations des futurs coordinateurs. Je rajoute d'ailleurs à ce sujet sur la formation coordinateur, c'est une formation de 2 jours. Voilà, c'est relativement court et c'est par demi-journée. Donc c'est on essaye de le planifier au mieux. Et voilà, en septembre, il y a un lancement de la phase 1, les bilans carbone, donc pour les entreprises concernées. Et à partir de 2026, lancement du collectif réel avec la méthodologie acte pas à pas, subventionnée donc par Pacte Industrie, qui est au cœur de l'échange de ce jour. On arrive à la fin des 30 minutes qui nous étaient imparties. S'il y a des questions, on peut peut-être en prendre 2-3. En tout cas, moi, je reste présente. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre la parole si vous souhaitez représenter votre société, où est-ce que vous en êtes, et si vous êtes d'accord pour que je puisse vous passer un appel pour organiser avec Philippe le point individuel que j'évoquais. Et merci de votre attention. Bon, on a fait vite, hein, mais c'était l'enjeu de ces 30 minutes, de vous lâcher Tout pour à fait. midi, sauf que si vous avez le temps, évidemment, on reste dispo. Est-ce que... Ah, je vois un micro qui se coupe. Il se coupe pas, il se met en route. Enfin, ouais, tout à fait. Bonjour à tous. Désolé, j'étais un tout petit peu à la bourre. J'avais un coup de fil emmerdant là tout à l'heure. Quelle est la jonction avec Neopolia? C'est le programme là, parce qu'il y a une question d'intention des entreprises, etc. Comment ça c'est vos deux sociétés par rapport à l'ADEME? C'est au travers de Neopolia. Comme j'ai raté le début, c'était peut-être expliqué au début. Salut Laurent. Le sujet, c'est qu'effectivement, Neopolia soit opérateur, donc on gagne en visibilité. Clairement, ça pour un bénéfice pour Neopolia, c'est de gagner en visibilité sur le fait qu'on est acteur de la décarbonation régionale. Hein, mais après, c'est quand même chaque entreprise est engagée sur un contrat avec l'ADEME. Et puis donc on est sur un mix entre principalement des accompagnements individuels entre l'ADEME qui est opéré par O2M et moi qui donne un coup de main. Ouais, voilà, d'accord. Et puis il y a trois, je ne sais pas si tu étais là quand je suis arrivé, il y a trois rendez-vous collectifs. Ouais, j'ai vu. C'est l'intérêt de, tu vois, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est assez simple. Okay. Ok. Non, mais c'est vos deux sociétés qui proposaient ça aux adhérents de Neopolia via un engagement ADEME, en fait. Oui, et il y a un collectif ADEME, un collectif Neopolia. Neopolia est à la qualif je crois que la vraie dénomination pour Neopolia sur ce coup-là, ce serait donneur d'ordre, en fait. Mais on précisera ça. Et nous, on est référencé Pacte Industrie aussi pour avoir les subventions. C'est ce qui joue aussi un petit peu. C'est n'importe qui rentre ne le fait pas, ça.
Et l'ADEME, en fait, pousse aux accompagnements collectifs, donc sur des organisations collectives comme la vôtre, sur des syndicats, sur des représentants de métiers. Le but étant d'avoir d'accompagner le plus de personnes possible en individuel, mais également de travailler en collectif, d'une manière un petit peu sincère pour valoriser les bonnes pratiques et puis faire avancer les secteurs, secteur par secteur, avec des entreprises qui se ressemblent. Donc c'est pour ça qu'on oriente plus sur l'ADEME en tout cas oriente ce type de projet. Du coup, j'ai une question. Il faut obligatoirement s'engager avant le 5 juillet ou on peut éventuellement re-rentrer vers la fin de cette année? Alors, il faut Ça, au moins je lancer crois une qu'il faut lettre être d'intention. identifié tout de suite. Ouais. Ouais. C'est pour ça. En fait, les lettres d'intention vont nous permettre d'assurer à l'ADEME un certain niveau d'engagement. On n'assurera pas 100% d'engagement parce qu'on sait qu'il peut y avoir des prises de décision pendant l'été. Voilà, il y a des choses qui peuvent être repriorisées. Enfin, il peut y avoir des changements d'avis, entre guillemets. Mais il faudrait au moins une lettre d'intention, je pense. Alors, on reviendra vers vous pour vous confirmer. Mais en théorie, la lettre d'intention, qui donc n'est pas engageante, sera demandée pour le montage du dossier, donc avant le 5 juillet. La question de Thierry, si j'ai bien compris, c'est est-ce que sans lettre d'engagement là, quelqu'un peut revenir, c'est-à-dire dans 2 Oui. mois, et peut revenir dans le pacte en fait? C'est ça, parce que moi, ce genre de décision, ça remonte au niveau du groupe. Je suis sûr qu'au 5 juillet, il n'y aura aucune décision. Donc, en lançant le sujet maintenant, je peux peut-être espérer avoir quelque chose au mois d'octobre. Mais je ne sais pas. Alors, c'est possible de rejoindre le collectif après, effectivement. Ok. On a déjà eu des cas de figure, oui. Moi, je vais compléter. Nous, on a des pactes industrie de manière individuelle. Sauf qu'aujourd'hui, l'ADEME privilégie en fait la voie collective pour des raisons d'organisation et ces éléments-là. Mais derrière, oui, il y aura toujours possibilité derrière de se raccrocher à une opération collective, si c'est ça la question. Oui, c'est ça. Le deuxième point, c'est parce que ça, c'est pas une prise de décision, mais pour ceux qui ont des saisonnalités, des plans de charge d'ici fin d'année, quand on fait un acte pas à pas, il y a, pour faire simple, 18 mois pour le faire, mais le rythme, certains vont avancer très vite pendant 3 mois, puis après il y a une grosse saisonnalité, ils vont repartir 6 mois après. Voilà, donc après la difficulté, c'est d'animer la partie collective pour que tout le monde soit au même niveau. Et c'est le même sujet sur les aides de BPI. Quand il y a une aide de BPI, il y a 6 mois pour faire le bilan carbone. Certains le font en 2-3 mois, d'autres vont le faire en 6 mois et tout. Ça s'adapte en fait aux problématiques de l'entreprise qui peut avoir des questions de temporalité en interne parce qu'elle est en clôture d'exercice, parce qu'elle a une forte saisonnalité dessus. Donc et ce qu'on vous donne en fait aujourd'hui plutôt sur la partie en fait des délais et autres, ce sont plutôt des délais administratifs qu'opérationnels. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon expression. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous souhaitez prendre rendez-vous? Alors, on peut le faire ensemble tout de suite si vous le souhaitez, ou je vous rappelle dans l'après-midi, pour faire un point sur le projet, sur où est-ce que vous en êtes de côté climat, quelles démarches ont déjà été réalisées et où est-ce que vous voulez aller. S'il y avait Madame Boutolo, je pense qu'il voulait poser une question. Ah pardon, Oui, non, mais excusez-moi, c'était je ne juste, l'ai pas vu. il n'y a pas de mal. C'était juste donc côté Europe Technologie. Je vous propose effectivement d'envoyer la fiche de renseignement par mail et appel demain matin. Ok, Voilà, en dehors du créneau, je crois 10h15, 11h15, mais pour qu'on puisse échanger. super, Et a merci priori, beaucoup. je pense que la lettre d'intention devrait suivre. Super, Merci beaucoup. Merci Génial. Christelle. Je vous envoie ça dans la foulée, puis je vous appelle dans la matinée, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen de vous envoyer la présentation PowerPoint hein, que vous avez Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça m'intéresserait ce que je remonte l'information. Bien sûr. Donc, Ce sera fait. on vous envoie tout et puis comme ça, Célia, t'enverras tes coordonnées qu'on puisse aussi t'appeler s'il y a Oui. 2-3 questions techniques. On a essayé de tout faire en une demi-heure pour maintenir. Et il y a une Présentation. une autre session mardi prochain, enfin c'est pas lundi, c'est mardi le 1er juillet, donc si vous voulez y revenir parce que vous avez raté quelque chose, n'hésitez pas, ou d'ici là, on a enregistré cette session encore une fois pour pouvoir, si vous voulez la revisionner. Bref, voilà, l'idée c'est qu'on embarque le maximum de personnes, d'entreprises, et on en est 10 au minimum. Mais j'avais déjà eu l'accord d'une douzaine d'entreprises dont il n'y a qu'une seule ici de représentée, donc on a de la marge, on devrait normalement y arriver sans trop de problème. Voilà.
Si on dit autrement, le 1er juillet, on va être nombreux. En tout cas, pour ma part, merci pour votre écoute. Bonne semaine. Merci. Merci. Et à très vite. Et à très Merci. vite. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.